Et dans le cadre de la modernisation des infrastructures, le ministre des tutelles, John Banza, a donc effectué une visite d'inspection à l'office de route. Il était question de s'assurer de l'avancement du programme de construction des ponts initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un chantier stratégique pour la mobilité, l'intégration et le développement de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est avec Benita Ramazani et Junior Konodoli. Ce mardi, les ministres de ZTP, John Banza, des plus amplis décontractés, s'est personnellement rendu à l'office des routes pour évaluer la situation de ponts en RDC. Il a commencé par la direction de la gestion de matériel où sont stockés les éléments destinés au site de construction. Plus de 30 ponts ont déjà été lancés depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi. Un record depuis l'indépendance, selon le DG de l'office de route, Jano Kikangalangoyi. L'office entend matérialiser cette vision présidentielle avec l'objectif de construire au total 305 ponts sur l'ensemble du territoire national. Les ministres ont également écouté les doléances des agents et promis d'intervenir pour améliorer l'image de cette entreprise publique. Nous avons 38 ponts qui sont déjà posés. Ici, le mérite revient au président de la République qui vient de faire plus que tous les autres prédécesseurs en 2 ans seulement qu'il a initié et conduit ce projet. Alors moi je suis en train de recueillir les avis pour que nous puissions accélérer ce projet. Il y a ce qu'on doit faire au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on doit faire pour le fournisseur qui est en France pour que nous puissions matérialiser ce projet ici. Donc c'est un autre élément qui doit être largement diffusé pour que les gens sachent que le président de la République est un véritable bâtisseur. Jano Kikangalangoyi a réaffirmé son ambition de transformer ces acquis en actions concrètes sur terrain. Cette dynamique de construction de ponts est un levier majeur pour les développements du pays. Elle facilite la mobilité des populations, améliore l'accès au marché et aux services essentiels et contribue à renforcer l'intégration économique de différentes provinces de la République démocratique du Congo.